Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. Mon auteur invité de cette semaine, Maryse Pagé, nous présente son livre coup de cœur. Et Maryse, ton coup de cœur, c'est Mort terrain de Biz. Oui. Et j'aimerais te demander, pour commencer, pourquoi ce roman-là? Ben, à la base, ce qui m'avait attiré, c'est le 4e de couverture où on explique que c'est un thriller d'horreur. Moi, j'en suis une maniaque. Ah oui? J'ai tout lu les livres de Patrick Sénécal. J'ai toujours tripé sur l'horreur, les extraterrestres. D'ailleurs, Édouard, dans mes livres, parle beaucoup de télépathie, de phénomènes poltergeist. J'ai toujours tripé là-dessus depuis que je suis très jeune. D'ailleurs, Édouard, c'est ça aussi avec sa mère qui écoute des films d'horreur depuis qu'il est très jeune. Puis, bref, par contre, je te dirais que c'est pas ce que ça annonce. S'il y en a qui disent, moi, j'aime pas l'horreur, puis ce genre d'affaires-là. J'aime pas ça, moi, puis j'ai aimé ça. Non, mais c'est ça. Je sais pas si tu as trouvé ça, mais c'est pas un livre d'horreur comme on pense. C'est plus vers la fin où il se passe des choses un petit peu heavy, là. Mais sinon, en dehors de ça, écoute, c'est... Pourquoi j'ai quand même aimé ça? Parce que écoute, je voyais, dès les premiers chapitres, je voyais ça en film. Je le voyais dans ma tête. J'étais dans le petit village. Il faut dire que c'est... t'en as déjà parlé, je pense, oui, la semaine dernière. C'est ça. Bon, c'est un médecin montréalais qui s'en va dans un petit village d'Abitibi, Mort terrain. Sauf que c'est Biz qui a inventé de toutes pièces ce village-là. C'est pas un village qui existe pour vrai. Il n'y a pas de village qui s'appelle Mort terrain. Mort terrain, c'est des résidus de mines, parce que justement, il y a une mine qui veut aller s'installer là. Bref, j'ai vraiment embarqué, puis j'ai su après que Biz voudrait en faire un film. Je ne savais pas avant, mais moi, je voyais ce village-là. Je trouve que Biz a une écriture, en tout cas pour moi, qui fait que je me sentais vraiment sur place dans ce petit village-là, avec eux, dans les petits bars. Mais il y a toute une histoire, évidemment, à travers ça, du Wendigo, qui est une espèce qui est un peu l'équivalent dans notre histoire à nous, du diable, dans le fond, mais c'est plus au niveau des Autochtones, parce qu'il y a aussi, dans ce livre-là, la rivalité des Autochtones et des Blancs et tout. Moi, j'ai quand même travaillé 3 ans pour EPTN, pour des émissions autochtones, émissions jeunesse, pour les jeunes autochtones. Fait que c'est quelque chose quand même que je connaissais un peu. Je connais la culture. Et Biz, justement, tu en parlais, il y a une écriture vraiment magnifique. Et il trouve, parce que habituellement, dans des communautés, il ne parle pas aussi bien qu'on peut retrouver dans le livre. Et il trouve, via le médecin, à prendre un texte qui est fabuleux, super bien écrit, très, très recherché au niveau des mots qu'il utilise pour ses dialogues. Et c'est ce mélange-là que j'ai beaucoup aimé aussi. Et d'ailleurs, tu m'avais demandé de lire un extrait. J'ai choisi un extrait où il est médecin, alors il envoie de toutes les couleurs dans ce petit village-là. Mais juste avant, ce qui m'a fasciné aussi, c'est de lire les entrevues. Je les ai lues après avoir lu le livre, les entrevues ou écouté des entrevues qu'il a fait. Et son livre est toujours à 2 degrés. Le premier degré, ça se passe dans un village autochtone, blanc. C'est en Abitibi. Il reçoit plusieurs cas. Il y a l'histoire du Wendigo. Mais aussi, ce que j'ai lu dans les entrevues, c'est que pour lui, c'est parti, entre autres, du printemps érable en 2012 et tout ça, que le Québec est toujours divisé, et Dieu sait qu'on le sait, pas à peu près pendant cette campagne là, présentement. Le Québec a toujours été divisé presque à 50-50. Et lui, il appelle ça le cannibalisme, où on se mange entre nous. Et là, lui, a transposé ça avec le Wendigo qui aime la chair humaine et tout ça. Fait que je trouve ça fascinant que ce livre-là a toujours 2 degrés, complètement un 2e degré. Et tu peux le lire au 1er degré et tu vas aimer ça. Et donc, moi, j'aurais le goût de le relire et d'essayer de voir toutes les subtilités de Biz derrière ça avec son 2e degré. Bref. C'est rare qu'on traite de mine aussi de ce genre de roman-là. C'est un sujet aussi qui est très chaud. Mais oui, parce qu'une mine qui arrive dans un village, là, c'est quelque chose. Exproprier les maisons,
La santé des gens qui peut être écopée en raison de la mine qui est implantée dans le village. Totalement. Et les gens qui sont pour, les gens qui sont contre. Écoute, les assemblées là, qu'il y avait, les espèces d'assemblées générales, où est-ce que les pour et les contre et tout ça, en tout cas, j'avais l'impression d'être là à l'assemblée, de la vivre, cette assemblée-là. C'est vrai. Oui, donc je découvre cet auteur-là. Je suis d'ailleurs en train de lire La chute de Sparte, qui est un livre plus pour jeunes adultes, adolescents. Et un de mes deux fils, moi j'ai deux fils, il y en a un qui aime énormément lire, qui lit depuis toujours. Il y en a un qui aime pas lire, mais pas du tout. Et il y a eu La chute de Sparte à lire en secondaire 5. Et il a aimé, et je suis donc très curieuse d'aller lire ce livre-là pour voir qu'est-ce qui l'a tant attiré. Mais en même temps, en lisant Morterin, je comprends, avec l'écriture de Biz, il y a vraiment une belle plume. Oui. Puis on sait que c'est quelqu'un d'engagé en plus, totalement. De très, très, très engagé. Et on le sent... On ne sent pas tant prendre parti là, dans le livre, mais quand même, à un moment donné, on voit vers quoi il veut aller. Puis on sent aussi, et ce qui est très important pour moi, toute la recherche qu'il a fait derrière ça. Il disait même qu'il était allé voir la faune, il a consulté le ministère des Ressources naturelles, la faune d'Amos, pour que tout soit crédible dans son récit. Et il est même allé sur Google Maps pour que ça fonctionne, là, de tout ce qu'il disait, parce que si je tourne à droite, là, je m'en vais là, je vais aller voir il va y avoir telle rivière et tout. Donc, c'est la rigueur aussi. Et en tout cas, moi, je trouve ça important dans un livre, même si c'est un roman. Et tu voulais nous lire un extrait? Oui, je vais vous en lire un avec plaisir. J'ai choisi un des extraits que moi, j'ai particulièrement aimé parce que j'aime un peu les trucs sanguinaires, là, mais dites-vous que c'est pas tout le livre qui est comme ça. Alors, je travaillais à mon bureau quand Christelle est entrée sans cogner. Elle titubait et avait ses deux mains dans la face. Son visage était tuméfié et ensanglanté. Je l'ai aidée à s'asseoir sur la table d'examen. « Qu'est-ce qui s'est passé? » Elle a articulé avec difficulté en parlant du nez. « Un accident niaiseux, j'avais pas encore attaché mes bottes, j'ai couru pour répondre au téléphone, puis je me suis enfargée, je me suis cogné la tête sur le comptoir. Je l'ai examinée attentivement, en plus de sa lèvre du haut complètement fendue. Elle saignait du nez et son œil enflé était fermé. Sa camisole blanche était complètement imbibée de sang. Elle avait du sang séché entre ses deux gros seins. Elle était salement amochée. Après avoir épongé le sang et refermé les plaies, je l'ai regardée franchement dans son œil valide. « Maintenant, tu vas me dire ce qui t'est vraiment arrivé. Ça se peut pas que tu te sois fait ça en te cognant sur un comptoir. » Elle a fini par lâcher. « Ah, pis de la marde. Il mérite plus que je le protège. C'est Stéphane qui m'a fait ça. » Je m'en doutais, mais la confirmation m'a ébranlée. Elle a poursuivi. « C'est vrai que je me suis cognée sur le comptoir, mais disons que le gros sale m'a aidée. Il m'a prise par les cheveux, puis il m'a frappé la face sur le comptoir. J'étais dégoûtée. Combien de fois? Je sais plus trop, j'ai arrêté de compter après 5. Et pourquoi il a fait ça? C'est vraiment weird. Je regardais le lac, puis j'ai juste dit que je trouvais ça dommage qu'on perde notre belle vue parce qu'on avait vendu notre maison à Wendigo. Là, il est comme devenu fou. Il criait comme un débile, la tête renversée par en arrière avec les bras en avant. Il m'a ramassé par les cheveux, puis il m'a calissé la tête sur le comptoir. Elle mimait le geste. Bang, 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 comme un marteau. Mais voyons donc. Après ça, il m'a laissé tomber à terre comme une poche de patate. J'étais quasiment sans connaissance. Je voyais plus rien tellement j'avais du sang dans la face. Là, il est tombé à genoux devant moi en répétant « Excuse, excuse, excuse ». Mais le plus fucké, c'est qu'entre chaque excuse, il me lichait le sang dans la face. Quoi? C'est vraiment dégueulasse. Il me lichait avec sa grosse langue comme il voulait goûter mon sang. Ça faisait un nasty de bruit de chien qui boit de l'eau. Je freakais ben raide. Il était comme possédé. On dirait que ça me faisait plus peur de me faire licher que de me faire frapper. Elle frissonnait de dégoût. Mais merci, Maryse. Ça fait plaisir. Alors, on se reparle dans les prochains instants avec les livres que j'ai envie de te présenter, que j'ai lus cette semaine. D'accord.